On s'est fait fermer un sacré paquet de portes au nez. Personne n'y croyait. L'idée, c'était de faire un nouveau lieu de consommation et vraiment d'être dans un endroit pérenne pour les 40 prochaines années. Ce projet, on savait très vite que c'était un pari fou pour notre groupe. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est que c'est pas parce que c'est du réemploi et parce que c'est de l'insertion qu'il faut être moins ambitieux. Tu vois là, ça n'est que du réemploi. La seule chose qui n'est pas du réemploi, c'est l'ossature bois. Mais le bois, il vient du Massif central et du Jura. Les chemins de câbles qui passent ici sont tous en réemploi. Les lumières sont du réemploi aussi. Ce bois, en fait, vient de Tony Garnier, donc de l'usine Panzani. C'est des grandes poutres qui ont été coupées. Là, on voit bien les mortaises qui ont été laissées. Ce plan de travail-là, c'est les portes du tribunal de Lyon. C'était assez marrant d'avoir ça. On a un petit peu de trous dans les portes à l'intérieur, mais tout a été récupéré dans son ensemble. Même l'horloge, c'est de la récupération. C'est réellement des matériaux qu'on a été chercher, démonter, qu'on a transportés et qu'on a reposés ici. Alors là, on est dans la halle du réemploi solidaire et des transitions sociales et environnementales. C'est vrai qu'à la réflexion, je me suis dit que finalement, l'économie sociale et solidaire était insuffisamment connue en tant que modèle de société. Alors le projet a démarré en 2020. C'était en fait un pari un peu fou de transformer la menace de l'occupation temporaire en opportunité d'emploi et de créer un lieu du consommer autrement. Ça, c'était aussi une des contraintes, c'est-à-dire qu'un bâtiment de réemploi, oui, mais un bâtiment qui soit beau et un bâtiment qui soit à basse consommation. Alors, on a fait le choix d'avoir de l'eau de pluie pour laver les sols, pour les toilettes et tous les robinets extérieurs qui nous permettent de faire de l'arrosage et du nettoyage de matériel. À part les plateaux de bureaux qui viennent plutôt de Paris, tout le reste vient du centre de Lyon. Donc on a fait des trajets très courts et on a utilisé un camion 20 mètres cubes pour aller démonter, charger et ramener. Pour un projet comme ça demande une forte implication d'aller voir beaucoup de financeurs et de les convaincre que ce projet sera un projet exceptionnel. C'était encore très tôt, c'était le tout début d'un chantier. On ne savait pas ni combien de temps ça allait prendre, ni comment, mais on voulait pouvoir raconter l'histoire a posteriori de ce bâtiment sans oublier toutes ces étapes qu'on allait vivre pour inspirer d'autres structures de l'ESS. Fabrication des caissons de toit avec les équipes sur le parvis, dehors, gros moment de formation. Samir, qui bosse là notamment sur tout ce qui est électricité. C'est une photo qu'on aime beaucoup parce que je trouve que toute cette masse d'objets qui sont réutilisés de matériaux pour l'électricité, je trouve que c'est assez caractéristique, encore une fois, du volume de matériaux, de tout ce qu'il y a à faire dans le réemploi des matériaux de construction. Photo de Sergueï, qu'on adore. C'est assez emblématique, la palette de bois, de la démarche de réemploi, parce qu'on réutilise tout. François et Malo, qui est encadrant technique sur le chantier, qui sont vraiment en train de positionner les grosses poutres qui tiennent tout le bâtiment. C'était un moment assez émouvant et chargé. Pour eux, c'était un gros moment, le levage de la charpente. Et puis dernière photo qui montre le volume du bâtiment et le défi fou en fait, dans lequel on s'est lancé. Et là, 1 an et demi plus tard, on est dans un bâtiment qui va bientôt ouvrir ses portes. Du coup, ça fait un petit frisson de voir le chemin parcouru. On a formé une trentaine de personnes à peu près. C'est des gens en insertion. Et ça faisait partie aussi de la réussite humaine du projet. Ils ont appris le métier, mais ils y ont mis du cœur, quoi. Enfin, c'est une réussite. Et ça veut dire que des gens en insertion, des gens qui arrivent, qui apprennent le français, qui sont des fois en difficulté de logement, eh ben, ils savent aussi travailler et ils savent en tout cas apprendre à travailler. Pour moi, c'est le bâtiment sans cette version-là, il aurait beaucoup moins de valeur. Et puis Isabelle,
qui est arrivée en salarié en insertion après un burn-out et qui aujourd'hui est une des 3 personnes qui a dirigé tout le chantier. Il y a une grosse partie effectivement humaine, parce que comme il y a des problématiques de langue, après ils ont des parcours plus ou moins difficiles. Donc on fait en sorte qu'ils soient bien intégrés dans le mode de travail en France. Mais on est là, pour quoi qu'il arrive, pour leur apprendre un métier, pour qu'après ils puissent travailler dans une entreprise et avoir un statut de salarié à part entière, sachant qu'ils ont des compétences, ils ont des capacités. Et c'est pas parce qu'ils viennent de différents pays que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur explique. Aujourd'hui, il y a un gâchis énorme au niveau des matériaux. Là, actuellement, on récupère des matériaux sur un chantier qui a été construit en 2008. 2008, c'est hier. Et là, en fait, la construction du bâtiment, c'est un exemple parfait parce qu'on est quand même à 60% de matériaux réemployés. Il y aura un nouveau lieu de consommation circulaire. On pourra y trouver une boutique solidaire avec des objets de seconde main, on pourra y trouver des plantes aromatiques, on pourra y trouver des ateliers de sensibilisation au réemploi, notamment des ateliers de réparation de vélos, des ateliers de réparation textile, des ateliers bois, un lieu de formation emblématique, notamment sur les métiers verts, les métiers du réemploi. On vient de planter des aubergines. Une fois qu'elles seront récoltées ou qu'on pourra les vendre sur la halle du réemploi. Du coup, ce sera un lieu où on vendra des fruits et légumes de saison à prix social. Voir l'avancée du projet, de voir tout ce qu'on donne et puis de voir évoluer les choses qu'on fait, oui, franchement, c'est bien. C'est pas un travail où on se dit on fait tous les jours la même chose et il n'y a rien qui bouge. Là, c'est vraiment, en fait, on voit l'évolution, en fait. Du coup, on va pouvoir avoir vraiment un espace dédié textile, ce qui est une très grosse part de l'activité de la ressourcerie. On traite plus de 60 tonnes de textiles par an. La tendance fait qu'on voit vraiment un nouveau type de consommation. On avait précédemment vraiment des consommateurs qui venaient par nécessité, qui venaient pour le prix et parce que pas les moyens d'acheter du neuf. On touche de plus en plus une clientèle qui vient par choix, qui a les moyens d'acheter du neuf, mais qui préfère acheter du seconde main. Et du coup, là, le mobilier, par exemple, c'est du mobilier qui vient des Galeries Lafayette. On n'est pas obligé de faire avec des bouts de ficelle. On peut développer quelque chose, avoir un joli bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. C'est plus difficile, c'est plus long, ça demande de se battre, mais on montre toute la pertinence des choses et on voit vraiment que le résultat vaut le coup. Ce qui est hyper important à retenir, c'est qu'il ne faut pas imaginer que parce qu'on a des moyens, parce qu'on est grand, on a fait ça. C'est vraiment pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir le fait que c'est à la portée de tous, mais de tous. C'est la démarche qui est importante. On commence à récupérer un truc, on se prend au jeu et on continue et on avance et on fait des équipes et on forme les équipes. Et on s'est rendu compte qu'en formant les équipes, en démontant, on les formait. Un gars qui démonte une porte, qui démonte une fenêtre, il sait la remonter. Et du coup, c'est quoi ? Le gars, tu l'as formé, il est menuisier. Il n'est pas juste poseur de porte ou poseur de fenêtre. Il faut aimer l'innovation et en même temps aimer relever des défis un peu fous, montrer qu'avec de l'énergie, de la volonté, de bonnes rencontres, un collectif de travail, on arrive à lever des montagnes. Ce chantier, il est représentatif de ce que peut faire la société quand elle a décidé de faire des choses, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau économique. Quand on a décidé d'aller quelque part et qu'on décide d'y aller ensemble, on y va. Et ça marche.